Les amis, voici la voiture mythique, la voiture des 30 glorieuses, celle qui a marqué les époques et des générations entières, la Citroën 2 chevaux. Cette 2 chevaux 6 Club, c'est la mienne, elle est simple, bruyante, elle sent un peu l'essence aussi, et pourtant, qu'est-ce qu'elle est attachante. On va aller faire un petit tour ensemble. Dans un premier temps, voir la voiture, l'extérieur, l'intérieur, le moteur, et puis on va aller se balader parce que en 2025, rouler en 2 chevaux, c'est un peu ça, c'est que de la balade et que du bonheur. Pour aller un petit peu plus en détail, donc elle est de 1980, c'est le moteur donc 602 cm3 avec une boîte 4 vitesses. D'origine, elle avait les freins à tambour à l'avant, on a juste changé la boîte de vitesse pour avoir les freins à disque. Oui, bien changer la boîte de vitesse parce que les freins sont directement fixés dessus. Alors voici la bête, on est sur du coup le 602 cm3, 29 chevaux. C'est un tout petit moteur bicylindre, mais pour le coup il est terriblement efficace, facile à entretenir, il est pas cher et on trouve toutes les pièces, donc c'est fantastique. Bon alors je te montre rapidement, c'est pas compliqué, hein. C'est un moteur de 2 chevaux, ça veut dire que ici tu as le carburateur, la prise d'air sur le dessus, avec le filtre à air donc, ici on a l'alternateur, et comme tu peux voir devant la voiture, c'est le radiateur, enfin non, la ventilation pour le refroidissement à air pour le moteur. Voilà, globalement c'est un petit moteur, il n'y a rien de compliqué. Et alors ce que je te montre ici sur la vidéo, c'est pour démarrer la voiture avec la manivelle. Donc ça je te montrerai peut-être une autre fois. Alors ce que je voulais te montrer aussi, c'est les freins à disque dont je te parlais tout de suite. En fait, bon là la mise au point elle va se faire, allez s'il te plaît, voilà. Et donc comme tu peux voir au milieu de l'écran, on a donc le disque. Et ça c'est pour les voitures normalement d'après 1982. Et la mienne est 1980, donc petite entorse à l'origine. Bon, c'est mal filmé là. Ouh là là, ça va pas du tout. Alors ma 2 chevaux, elle a une petite particularité. C'est vachement chouette. La personne qui nous a donné la voiture, puisqu'on nous l'a donnée mais dans un état, je vous montrerai des photos, c'était une catastrophe. C'est pour ça d'ailleurs qu'il nous l'a donnée. Donc il y avait des barres de toit avec. C'est assez rare, en fait c'est introuvable. J'avais jamais réussi à trouver la référence. C'est-à-dire que c'est inscrit dessus. Ici on va avoir JT Foll, le porte-tout. Mais le porte-tout, ça veut tout rien dire. Quand on fait des recherches sur internet, on ne trouve rien à ce sujet. Mais ces barres de toit, elles sont super pratiques. J'ai déjà pu transporter des kayaks sur le toit et diverses petites choses, mais c'est super facile à installer. En tout cas, celle à l'avant, c'est une petite molette qu'il faut tourner. Alors là, je l'ai mise juste pour la vidéo un peu à l'arrache, mais on a juste à faire tourner la petite molette en dessous. Et c'est super facile à installer, super rapide. Le seul petit bémol, c'est que si on met la barre de toit, alors certes c'est joli, mais on ne peut plus ouvrir la capote. Du coup, il faut faire un choix. Donc moi, je préfère retirer les barres de toit. Je les mets dans le coffre, et au moins elles sont là si j'en ai besoin. Bon là, je te parle du coffre. Le truc, c'est que quand tu l'ouvres, cherche pas les vérins. C'est une petite baguette que tu viens mettre sur la tôle. Et voilà, nickel. Faut pas l'oublier parce que sinon ça peut faire mal à la tête. Je voulais vous montrer aussi 2-3 petites choses. L'essentiel à avoir dans une 2 chevaux globalement. On va commencer par le couvre-calandre. Ça c'est pour l'hiver quand la voiture elle a froid. Ça permet donc à faire chauffer le moteur plus vite, le maintenir en température et avoir de meilleures performances. Enfin performance avec des gros guillemets, ça reste une 2 chevaux. Mais on est quand même sur un gain qui est important. La petite manivelle, alors 2 choses. De ce côté là, vous le mettez dans le moteur, vous tournez et vous pouvez démarrer le moteur. Et là, ça c'est pour éventuellement démonter une roue, dans le cas où donc il y a une crevaison par exemple. Une barre de toit, une boîte à outils, ça c'est obligatoire. Bon là c'est la Parkside de Lidl, c'est juste l'essentiel. Et bien sûr, le plus important, Citroën ils étaient pas cons les mecs. Ils se sont dit on fait une 2 chevaux, elle est pas chère. Le frein à main on n'est pas sûr. Là il marche pas. Bon après c'est un réglage. Hein. Mais pour les demeurer, ils ne savaient pas trop comment faire les réglages.
globalement ils ont dit bah on va mettre une cale en bois, comme ça quand tu te gares, tu mets la cale derrière, et là t'es tranquille, ton frein à main il peut lâcher, pas de problème. C'est pas con les mecs. Et hop là, voilà. Alors oui, une 2 chevaux ça fait 600 kg. Bon moi ça va être un peu juste avec mes bras, mais si j'avais un peu d'aide là on pourrait la soulever. À 2 ça le fait. Bon alors il y a un truc dont je sais pas parler, c'est le petit club là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La club c'est la finition. En fait la club c'est la finition haut de gamme entre guillemets de luxe. Et la version de base c'était la spéciale, qui n'avait rien de spécial du coup. La finition de luxe, qu'est-ce qu'elle a de différent? Elle a des enjoliveurs magnifiques. Il y en a 4. Ouais quand même ils ont pensé en mettre à l'arrière même si c'est un peu caché par l'aile. Et ils se sont dit on va quand même en mettre. Ça c'est bien, c'est très agréable à voir. Également, on va retrouver, forcément, j'ai pas pu ouvrir la porte. On va faire le tour. Là, je vais laisser ce morceau là dans la vidéo juste pour vous faire durer un peu plus longtemps. En attendant, dites-moi si vous aimez la vidéo. Et puis bah, je vais en faire d'autres de toute façon parce que j'ai d'autres voitures. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver sur la club? Eh bien on va retrouver ce grand compteur. Enfin grand. Voilà, c'est un compteur quoi. Parce qu'habituellement il est plus petit, il fait genre un tiers de la taille de celui-ci. Cherchez pas de compte-tour, il n'y en a pas. On a juste l'essentiel, c'est-à-dire essence, la jauge d'essence, sauf que la mienne elle marche pas, et la vitesse, avec bien sûr le kilométrage, et un truc qui sert à rien, c'est la tension de la batterie, enfin le voltage. Voilà, c'est pas très utile non plus. Autrement dans la club, ce qu'on va avoir c'est la capote. Ça c'est chouette, alors elles ont toute la capote, hein, toutes les 2 chevaux, mais on peut l'ouvrir de l'intérieur. C'est plus facile, plus rapide et t'as pas besoin de sortir de la voiture. Donc t'enlèves le crochet à gauche, à droite, et... Ah non, j'ai pas enlevé le crochet là, voilà. Nickel. Hop là. Royal non? Là j'ai soulevé la capote, donc elle est maintenue par cette petite barre en métal, ça c'est uniquement sur la club. Sur la spéciale, vous allez devoir la retirer ici et l'enrouler. Alors soit vous l'enroulez jusqu'à peu près à la moitié, jusqu'ici, ou bien jusqu'à la fenêtre. Là aussi moi je peux l'enrouler si je veux, justement jusque là, si besoin, ou bien jusqu'à la fin. Je ne sais plus jusqu'où est-ce que c'est, mais c'est aux environs de la fenêtre. Je vais pas vous le faire parce que c'est un petit peu long et fastidieux, surtout quand on est tout seul. Mais voilà, ça se fait bien en tout cas pour tous les jours. On peut très bien rouler les cheveux au vent, enfin pour ceux qui en ont. Alors attends que je te montre la fenêtre. C'est pas des glaces à mouliner, c'est pas des glaces électriques, c'est des glaces à battant. En gros t'appuies là, et là tu pousses. Alors, à une main encore une fois, c'est pas le plus simple, mais voilà, tu pousses, et ça vient se mettre dans le petit loquet qui est là. T'appuies, et c'est bon. Alors après en roulant, bah, tu mets le bras par la fenêtre, tu trouves le petit bouton avec ton pouce là, et pour la refermer, il faut la taper comme ça. Et voilà. Et là ça tient. Si j'essaie de l'ouvrir, ça marche pas. Donc un système extrêmement simple mais efficace. Alors pour le coup, il n'y a que ça à l'avant, sur les deux à l'avant. Si on regarde, hop là, si on regarde à l'arrière, il n'y a pas de... En fait les vitres elles sont fixes. Alors, donc tu cherches pas de moulinette, ça n'existe pas. Et l'intérieur justement, parlons-en. Regardez-moi ça comme il est beau, avec un beau siège en verre qui matche très bien avec la couleur vert jade de l'extérieur, avec des petites bandes sur le centre. Bon pareil, l'intérieur il est neuf, hein, on a tout refait. Il était complètement bouffé, le monsieur avait des chiens, c'était dans un état terrible. Donc là c'est bien. Le SCAD d'origine, il n'y a plus grand chose. On va retrouver ces pare-soleil, et encore ils sont d'origine mais ils sont un peu abîmés. Mais ça va aller, ça va. On va pas tout changer, on a essayé de garder un maximum de pièces d'origine. Le volant, les commodos, le compteur, tout ça c'est d'origine. Le Neyman il est tout neuf parce que j'ai eu des problèmes avec. Mais tout le reste globalement c'est neuf quoi. Les portières, il y en a 3 sur 4 qui sont neuves. Les vitres sont d'origine. Toute la carrosserie a été rénovée complètement. Parce que tout était pourri en fait. Ça a été repeint, mastiqué. C'était dans un état lamentable. Les pare-chocs sont neufs, bien que il y a un fumier qui est marculé sur le pare-choc. Regarde-moi ce qu'il m'a fait. Une belle rayure. Et du coup il a tapé dans le pare-choc. Enfin dans l'aile pardon. Putain, je ne sais plus parler. On voit pas très bien mais ici, juste là, au bout de mon doigt. Non, ici, focus, là.
On a une petite griffure, voilà, c'est sûrement un mec qui a reculé avec son crochet d'attelage dans ma voiture. C'est pas grave, hein, c'est ça que le deuxième qui me fait ça. Le premier il m'a carrément défoncé tout le capot, l'aile et le pare-choc. Bon là ça va, ça n'a pas eu tapé fort. Mais ça fait chier quand même. Hop là. Nickel. Tu m'excuseras, j'ai pas de grand angle. Je commence les vidéos sur YouTube, donc la YouTube monnaie c'est pas ça. Démarrage à gauche comme les Porsche. Un petit peu de starter. Et là. Première. Deuxième. Troisième. Sur la droite, je pousse. Et la quatrième. C'est facile, hein, pas compliqué à utiliser. Là, système de clim. Enfin non, il n'y a pas de clim. C'est de la ventilation. Tu vois, je tourne la roue ici. Et on va avoir les ouïes de chaque côté. Enfin, en réalité, c'est une grande barre, mais on la voit pas, elle est cachée ici avec le système d'essuie-glace. Le moteur d'essuie-glace. Mais voilà, il fait chaud, tu mets ça, tu ouvres le toit, la fenêtre. Et c'est parfait. Je vous emmène en balade avec moi. On va aller faire un petit tour dans les chemins là. Globalement, vous allez voir, c'est assez facile à conduire. Bon, conduire une 2 chevaux, c'est une expérience à part. Ça tangue, ça vibre, ça fait du bruit, c'est confortable. Bien sûr, là je suis dans un chemin, c'est chaotique, il y a des cailloux partout, du sable, c'est pas droit, mais globalement c'est pas mal, c'est confortable. Première, deuxième, voilà, nickel. Alors peut-être un peu de bruit, c'est l'inconvénient de la 2 chevaux, ça fait du bruit. Le mieux c'est si vous avez des passagers, vous avez une discussion ou vous engueulez avec votre femme, l'avantage c'est que vous dites j'entends pas, attendez d'être arrivé, et puis essayez de faire en sorte que le trajet soit long. De toute façon il le sera, parce qu'une 2 chevaux ça va pas vite, donc le trajet sera long, ça c'est sûr. Mais ça a gardé du charme, et ça c'est chouette. Regarde ça, le coude à la portière, on n'est pas bien là? Ah putain, c'est bien une 2 chevaux, hein. J'adore. Moi je roule tous les jours avec. Tous les jours avec en ce moment, c'est la belle saison. Ce que je disais, oui, c'est que tous les jours je roule avec, c'est une super voiture. C'est confortable, il y a un capital sympathie qui est absolument fantastique. Tout le monde, absolument tout le monde, me fait des sourires. Des fois, il y a des gens qui viennent, qui m'arrêtent pour faire des pouces, pour parler de la voiture. Dès que j'arrive sur un parking de supermarché, tout le monde vient me voir. Vraiment, c'est impressionnant. Et c'est souvent des personnes de génération de nos parents, grands-parents, qui viennent me dire ah moi j'avais une 2 chevaux, etc. Et en fait c'est une voiture qui a marqué une génération. Elle est là parce que c'était voué au développement de la France. Globalement après la guerre, la première 2 chevaux, le prototype, c'est la TPV. TPV pour toute petite voiture. Et notamment l'objectif, le cahier des charges, c'était de faire une voiture pas chère, facile à entretenir, et puis qui pouvait affronter n'importe quel terrain. Donc c'est pour ça que globalement, elle est très confortable. Vous pouvez parcourir des longues distances sans problème. Alors après, évidemment, ils l'ont fiabilisé parce que le premier prototype, il était fait en 1939. Le timing n'était pas bon, les gars. Donc ils ont réussi à les cacher dans des greniers pendant la guerre. Ils ont ressorti la voiture et fin des années 40, ils nous ont sorti la 2 chevaux. Et pour le coup, ça a été un vrai succès commercial. Plus de 5 millions de voitures produites. Production mondiale, il y en a en Amérique du Sud, il y en a même en Amérique du Nord, en Europe. Et c'est des voitures, on trouve des passionnés partout. L'avantage, c'est que la philosophie de la 2 chevaux, eh ben, elle n'a pas changé. Alors, elle a un petit peu changé dans l'usage, mais dans la philosophie, non. Ça reste une voiture qui est accessible. En bon état, on en trouve entre 10 et 15 000 euros. Il n'y a pas de voiture neuve à ce prix-là. Alors après, certes, il n'y a pas les équipements de sécurité. Cherchez pas la radio, il n'y en a pas. C'est quand même une voiture d'un autre âge, sur la conception. Mais c'est une voiture qui est roulable tous les jours, qui n'est pas chère à entretenir. Vous trouvez des pièces partout. Si vous avez seulement la carte grise de la voiture, vous pouvez très bien reprendre une 2 chevaux
qui n'a pas de carte grise, ou alors même il y a des entreprises comme Méhari 2 chevaux Club Casis qui eux, ils vous refont une 2 chevaux entièrement de A à Z, entièrement. Alors là par contre vous allez la payer assez cher, je crois que c'est environ 25 000 €, il faut vérifier, mais ça reste une voiture qui, voilà, vous pouvez la refaire entièrement, quoi qu'il arrive sur la voiture, elle n'ira pas à la casse, il n'y a pas d'excuse, une 2 chevaux ne va pas à la casse. Il y en a beaucoup trop qui sont partis pendant les primes à la casse années 90, début 2000, c'est fini, maintenant on les garde. Celle-ci en l'occurrence c'est un monsieur qui a contacté mes parents et il a dit ah j'ai vu que vous avez plusieurs 2 chevaux donc je vous propose la mienne, je vous la donne, par contre vous la refaites. Et donc me voici aujourd'hui dans une 2 chevaux. Bon, ça nous a pris plus que 2 ans pour tout refaire, mais ça valait le coup. Alors après il reste 2-3 petites choses, c'est jamais parfait, hein. Il y a un petit claquement des fois que vous pouvez entendre, et ça se conduit facilement, les vitesses elles passent bien. Là je suis à 50 km/h, bon ça fait un peu de bruit peut-être à cause de l'air aussi, un appel de phare sur la route. Non, c'est génial, qu'est-ce que vous voulez? Je fais pas ça pour me montrer, mais simplement que rouler en 2 chevaux, c'est génial. Ça apporte le sourire, de toute façon vous voyez bien, depuis le début j'ai le sourire. Ça retransmet des émotions, des sensations qu'on ne retrouve plus. Que ce soit des sensations au volant, de la conduite, mais aussi sensations avec l'environnement, c'est-à-dire avec les gens que vous allez croiser dans la rue. Avec une voiture normale, vous n'aurez même pas dit bonjour. Et là, avec cette voiture-là, ça crée du lien. Vous allez parler une demi-heure autour de la voiture. J'ai eu la chance de partir pas très loin de chez moi. Moi j'habite en Normandie. Il y a des îles anglo-normandes, il y a Guernesey notamment, Jersey. Tiens, là aussi, monsieur m'a fait un petit pouce en passant. Et justement, j'ai rencontré une personne sur le bateau qui avait aussi une 2 chevaux et dans le même bateau que moi. Et ça a créé du lien. Et cette personne-là, depuis, on s'est revus, on a échangé. Et ça crée des opportunités dans tous les cas, de poser des rencontres. Voilà, la route, elle n'est pas très belle, donc ça fait un peu de bruit, mais ça c'est confortable. C'est-à-dire que la voiture, on sent qu'elle bouge, mais les suspensions, elles sont top. Dans le cahier des charges, il fallait que la 2 chevaux, elle puisse traverser un champ sans casser les œufs sur la banquette arrière. Je pense que c'est mission accomplie. On va essayer quand même. Alors là, j'ai pas pris 2 aujourd'hui, mais je vous referai une vidéo où on essaiera de confronter la 2 chevaux à un terrain qui est un peu chaotique. On la mettra en compétition avec un Defender et puis ça pourra être marrant. Vous voyez là, elle accélère, elle reprend, c'est nickel. Et dans la jolie campagne normande, on est en bord de mer, c'est super. Il n'y a pas besoin d'aller vite, je suis en 3ème, je crois que je suis à 40. Je me balade. Avec une voiture de sport, on va tendance à pousser un petit peu les rapports, faut que ça chante, etc. Une 2 chevaux, tu t'en fous. Tu roules à 40, tu prends des petits chemins, rien ne l'arrête, t'es pas emmerdé. Si t'as un problème, admettons, j'en sais rien, un câble d'embrayage qui lâche, tu peux rentrer quand même. À l'arrêt, tu mets la vitesse que tu veux et ça part. Tu peux rentrer en 2ème. Ça c'est super. Bon, voilà, j'ai repris la caméra pour vous montrer rapidement quel type de route est-ce qu'on peut prendre en 2 chevaux. Globalement, on peut prendre n'importe quel type de route. Vous voyez ici, il y a des hautes herbes, il y a du sable. Ça roule très bien, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est facile, il n'y a rien à faire. Juste accélère. Là où tu prends une Renault Twingo, elle va venir s'ensabler. Là, 2 chevaux, elle roule. Il y a une chose qui me plairait beaucoup, c'est que tu t'abonnes à la chaîne, que tu mettes un petit j'aime et que tu commentes. Partage-moi tes meilleurs souvenirs en 2 chevaux, tes meilleures anecdotes. Et bien sûr, bientôt, il y aura de prochaines vidéos sur d'autres véhicules, des véhicules de luxe, des véhicules de sport, que des véhicules anciens globalement. Mais sur cette chaîne, on va passer un bon moment.
Alors abonne-toi et viens me rejoindre sur TikTok, Instagram, Pollux Classique.